Abordons maintenant les 4 C dans le cadre du système scolaire français. Comme nous l'avons vu précédemment, pour un professeur de langue qui enseigne l'EMIL dans le système scolaire français, il est très important de connaître les programmes des cycles dans lesquels on enseigne. Ce point sera développé en profondeur dans le dernier module de ce parcours magistère, dans lequel vous aurez accès au programme des cycles 2 et cycle 3. Pour comprendre ces programmes du système scolaire français, il est nécessaire de connaître le programme des programmes, qui s'appelle le socle commun de compétences, connaissances et culture. Dans le cadre de l'EMIL, il est intéressant de se pencher sur ce socle commun du système français et de le croiser avec les 4 C, qui sont des objectifs de travail propres à l'EMIL, développés par Doug Coyle, expert britannique de l'EMIL. Croisons donc maintenant les regards entre le système français et les 4 C et observons si nos objectifs sont similaires et complémentaires. Tout d'abord, qu'entend-on par 4 C? Les 4 C, ce sont 4 mots à garder en tête lorsqu'on prépare un module d'EMIL. Ces 4 mots sont contenu, communication, cognition et au centre, culture. Pour comprendre finement ce que recouvrent les 4 C dans notre système éducatif, il faut connaître le socle commun de compétences, connaissances et culture, dont voici une synthèse sous la forme d'un schéma heuristique. Le socle commun de compétences, de connaissances et culture est mis en œuvre dans nos établissements depuis la rentrée scolaire 2016. Il concerne les élèves de 6 à 16 ans et il concerne les apprentissages de l'école élémentaire et du collège. L'objectif de ce socle est de constituer une culture scolaire commune. La nouveauté en 2016 par rapport à l'ancien socle, c'est l'intégration du mot culture, qui n'existait pas dans le précédent socle. Ce mot est très important dans le cadre de l'EMIL, nous verrons dans quelle mesure à travers les 4 C. Revenons au socle. Le socle, il est constitué de 5 domaines. Le domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre. Le domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. Le domaine 4, les systèmes naturels et techniques. Et le domaine 5, la présentation du monde et de l'activité humaine. Le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, est un domaine qui est en relation avec tous les autres domaines. Évidemment, on a besoin des langages pour communiquer, quelle que soit la discipline. Ici, dans langage pour penser et communiquer, on entend 4 sous-domaines, la langue française, les langues étrangères, les langages mathématiques et scientifiques, et les langages de l'informatique. C'est une nouveauté dans ce domaine. On a aussi les langages artistiques comme le cinéma, la photo, la danse, les images, les sons et les langages sportifs. Ce qui est intéressant dans le titre de ce domaine, c'est le mot pour penser et pour communiquer. En effet, il ne s'agit pas d'apprendre les langages pour les langages ou la langue pour la langue, mais bien pour communiquer, pour penser. Et ça, c'est encore un point qui est intéressant pour l'enseignement de l'EMIL et les 4 C. Le domaine 2, c'est une nouveauté importante pour le système éducatif français, c'est les méthodes et outils pour apprendre. Donc l'objectif ici est d'outiller les élèves pour viser l'autonomie, c'est-à-dire aider les élèves à apprendre à apprendre. Il s'agit ici de travailler ce qui concerne l'organisation du travail personnel, c'est-à-dire anticiper, mobiliser ses connaissances, comprendre une consigne. Ou bien ça peut aussi être prendre la parole face à un public, travailler sur la voix, la posture, l'organisation des idées, la répartition de la parole pour une prise de parole en continu à plusieurs, par exemple,
Cela implique aussi l'adoption d'une pédagogie plus explicite qui prend en compte les fonctionnements cognitifs des élèves, de tous les élèves, et d'observer l'élève dans son fonctionnement face à une tâche, l'aider à prendre conscience de ce fonctionnement pour progresser et analyser et observer ses erreurs. Donc on est bien ici dans toutes les notions de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Le domaine 3, qui s'intitule Formation de la personne et du citoyen, concerne l'aptitude à vivre ensemble, l'aptitude à exister dans une même société. L'objectif de ce domaine, c'est de faire adhérer les élèves aux valeurs de la République et à la citoyenneté. Ici, on peut très facilement se référer au programme de l'éducation morale et civique, mais aussi on peut envisager la possibilité de prendre appui sur l'histoire des arts, sur l'histoire en général, y compris l'histoire du monde dont on enseigne la langue, dans le cadre de l'Émile. L'idée est de réfléchir au monde contemporain et de croiser les regards sur les différentes cultures qui constituent notre monde. Le domaine 4, les systèmes naturels et techniques, concerne principalement les sciences et les mathématiques, mais aussi la technologie. Ici, il s'agit de comprendre le monde qui nous entoure. Beaucoup de disciplines peuvent contribuer à ce domaine. Il s'agit de comprendre un raisonnement scientifique par l'argumentation, en étant convaincant. Donc on est clairement ici dans le domaine des sciences humaines et des langues. On peut très bien travailler les sciences, les mathématiques, la technologie, tout en travaillant les langues. Le domaine 5, on est ici dans un domaine qui s'intitule la présentation du monde et de l'activité humaine. Ici, ce domaine est consacré à la vie des êtres humains en société. Donc on aborde tout ce qui est connaissances historiques, géographiques, culturelles, artistiques. Le développement durable aussi en fait partie. Toutes les disciplines sont impliquées dans ce domaine, y compris le français, les langues vivantes, les sciences, etc. La particularité de l'Émile est d'associer sur un plan d'égalité la poursuite d'objectifs disciplinaires et d'objectifs linguistiques. Au cycle 2, l'enseignement artistique, l'EMC ou questionner le monde, et au cycle 3, l'éducation musicale, les sciences et la technologie ou encore les mathématiques, ce sont ce que nous entendons par le terme contenu. Le contenu, ce sont donc les matières que nous enseignons à travers la langue. Un apprentissage fin de la matière doit être un de nos objectifs. Dans le socle commun de compétences, connaissances et culture, nous retrouvons ces objectifs disciplinaires dans les domaines 1, 3, 4 et 5. Comme nous l'avons déjà dit, la matière et la langue sont toutes les deux objets d'enseignement en Émile. Les objectifs linguistiques sont représentés par le terme communication. Développer la compétence communicative des élèves demande aux enseignants de langue de s'interroger continuellement sur la manière de faire progresser les élèves dans toutes les activités langagières. Compréhension orale, expression orale en continu, expression orale en interaction, compréhension écrite, expression écrite en interaction. Il s'agit aussi de bien maîtriser le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues. Attention, l'apprentissage de la matière enseignée ne doit pas être sacrifié sous prétexte d'un faible niveau linguistique des élèves. L'autre élément important dans la communication, c'est la capacité à collaborer et à coopérer, des compétences que nous retrouvons dans le domaine 2 du socle de notre système éducatif. Ce domaine 2 du socle est d'ailleurs très présent à travers la notion de cognition. C'est le 3e C.
Par cognition, on entend la capacité d'un élève, grâce à l'accompagnement de son enseignant, à développer son esprit critique, c'est-à-dire à développer sa capacité à raisonner de manière rigoureuse, en observant, en analysant, en se posant des questions et en tentant d'y répondre en émettant des hypothèses, par exemple. Développer son esprit critique, c'est aussi apprendre à travers la métacognition. En effet, un constat est souvent fait dans les recherches en éducation. On demande souvent aux élèves de posséder des compétences que l'école oublie d'enseigner. Par exemple, faire un brouillon, apprendre une leçon, mémoriser ou comprendre ce qui est demandé. Oui, mais comment? Ce sont des questions apparemment anodines, mais fondamentales. En effet, on ne peut apprendre sans apprendre à apprendre. C'est l'un des objets du domaine 2 du socle, mais aussi l'objet du troisième C, la cognition. Travailler la métacognition avec nos élèves, c'est développer les conditions d'un apprentissage plus explicite, le plus explicite possible, pour tous, et permettre à nos élèves de développer progressivement autonomie, goût de l'initiative, implication dans le travail, recherche et coopération. Dans le dernier C, c'est le terme culture. Dans la diapo au début de cette capsule vidéo, ce terme se situe au centre des 4 C. En effet, un des apports majeurs de l'Émile est non seulement d'accéder à une culture distincte de la sienne en tant qu'élève, en tant qu'apprenant, mais encore à d'autres manières de penser le monde, en donnant accès à des cultures et à des modalités réflexives autres que celles qui nous sont propres. La manière d'envisager une discipline scolaire est en effet très différente si elle est apprise dans une langue ou bien dans une autre. En ce sens, l'Émile est une forme d'éducation interculturelle. Croiser culture et citoyenneté, c'est aussi ce que l'on retrouve dans le socle à travers les domaines 3 et 5. L'Émile et les 4 C, bien que pensés par des experts britanniques à l'origine, s'intègrent donc très bien dans notre système éducatif français. Les objectifs sont les mêmes, s'entrecroisent et se complètent parfaitement. À nous de jouer maintenant avec tous ces éléments pour construire des modules innovants et motivants pour nos élèves.